Alors, le rendez-vous des cryptos est assuré aujourd'hui par Inès Beneito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante Blockchain Partners chez KPMG et aujourd'hui, vous avez sélectionné pour nous 2 tendances. On va commencer avec cette démocratisation des actifs sur blockchain aux États-Unis et en Europe. Exactement. Alors, on voit que l'actualité va dans ce sens-là. Il y a 2 grandes tendances, donc aux États-Unis et en Europe. Déjà, aux États-Unis, si on parle Bitcoin, ce dernier mois de janvier, la SEC, le régulateur américain, a approuvé 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Et donc, le bilan un mois après est assez impressionnant. Par exemple, le volume d'actifs sous gestion pour l'ETF de BlackRock a atteint les 3 milliards de dollars, 2 milliards pour l'ETF de Fidelity. Oui. Et donc, on voit qu'il y a une demande très forte pour ce type de produit. Et quel est l'intérêt? En fait, l'ETF Bitcoin est un produit financier traditionnel qui permet aux investisseurs de s'exposer au Bitcoin sans devoir détenir directement l'actif. Donc, c'est très intéressant parce que ça va permettre de faciliter déjà l'accès à l'investissement, mais aussi de faciliter la gestion. Je parle par exemple de la fiscalité afférente, la protection de l'investisseur et autres. Mais du côté européen, ce type de produit est un peu moins populaire, même si on a des produits réglementés assez similaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation en Europe est très structurée. C'est-à-dire, je parle Elle freine pas cette tendance, cette réglementation? Non, mais elle laisse l'investissement émerger ailleurs. Par exemple, Ouais. MiCA, Markets in Crypto Assets, encadre donc ce type l'investissement. Et donc, on a moins de demandes pour ce type de produits. En revanche, ce qu'on constate, c'est une autre tendance en Europe. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec nos clients au sein de KPMG. Et c'est les actifs tokenisés. Et donc, les actifs tokenisés, ce sont des actifs comme des titres financiers, des actions, des obligations, qui sont représentés sur une blockchain pour pouvoir les émettre, les échanger, les distribuer de façon plus efficiente. Donc, dans ce sens-là, par exemple, il y a Taurus, qui est un spécialiste de la conservation d'actifs numériques en Suisse, qui vient d'obtenir l'approbation du régulateur suisse pour ouvrir sa plateforme de marché d'actifs tokenisés aux particuliers, au-delà des institutionnels. Cela veut dire qu'on va pouvoir échanger, donc acheter et vendre ces actifs beaucoup plus facilement. Et donc, c'est une sorte de démocratisation aussi des marchés financiers. Alors, vous voulez nous parler aussi du stacking sur Ethereum. Expliquez-nous déjà le stacking. Alors là, on rentre un peu plus dans le dur de la tech. Le staking sur Ethereum, alors le staking, c'est le fait de déposer des Ethers. Ether, c'est la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Donc, on dépose, en quelque sorte, on met en séquestre ces Ethers-là sur la blockchain pour pouvoir valider les transactions et ajouter des blocs à la blockchain. Okay. Donc, c'est sur ce mécanisme-là que repose tout le fonctionnement et surtout la sécurité de la blockchain. Et pourquoi est-ce intéressant aussi, le staking? C'est parce que, en contrepartie de cet effort de mise en séquestre, on est rémunéré. Donc, c'est une espèce d'intérêt qu'on obtient avec le dépôt de nos fonds. Okay. Et aujourd'hui, le staking progresse, très important dans l'industrie, notamment grâce aux nombreuses solutions, produits et services des acteurs technologiques. Je pense par exemple à MetaMask, qui vient d'annoncer des nouveaux produits pour accéder plus facilement au staking. Je pense aussi, par exemple, à nos acteurs français tels que Kiln, qui est un spécialiste français du staking, qui vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 17 millions il y a 2 semaines, qui justement facilite l'accès à ce staking. Et aujourd'hui, le bilan aussi est très impressionnant en termes de chiffres. Environ 65 milliards d'euros en Ether sont stakés, sont déposés, bloqués sur Ethereum. Donc ceci montre vraiment qu'il y a une confiance du marché sur cette nouvelle technologie, une volonté aussi de la sécuriser et une volonté aussi de contribuer au développement de l'économie qui se construit sur cette infrastructure. Donc, on va encore en entendre parler. Ça va être un des sujets de 2024 Exactement. Dans le monde des cryptos. Merci beaucoup, Inès Beneito, d'être avec nous, consultante blockchain partner chez KPMG, donc qui vient souvent nous faire un point sur les cryptos. Allez, c'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart et puis également sur les réseaux sociaux, en replay et en podcast. À très vite dans Smart Tech.